Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment se créer des rythmiques barrées avec les arpégiateurs. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Juste avant de s'y mettre, un tout petit instant promo, j'organise une promotion justement à l'occasion de la rentrée. Donc sur toutes les formations que je propose au catalogue, tu vas avoir des super conditions justement. Ça ne dure que 3 jours. Tu as le détail dans le premier lien dans la description. L'idée, c'est de profiter un peu de la rentrée et puis de l'effet. On est plein de bonne volonté pour t'accompagner aussi au travers de plein de contenus, que ce soit des choses plus orientées mixage, des choses plus orientées créativité, création, des choses plus musique business, des choses plus sur l'organisation, sur la gestion de son projet. Bref, tu as le lien dans la description. Le seul hic, c'est que samedi soir à 23h59, la promotion disparaît. C'est automatique. Pas trop long l'instant promo. Bon, on est parti. Alors, j'ai fait une petite track ici. Voilà, bon, c'est un peu barré, mais on va voir un petit peu comment construire des rythmiques de ce style. Avec franchement pas grand chose. En fait, l'idée, c'est tout simplement de caler un plugin qui te permette de faire des rythmiques. Donc ça peut être batterie, là je vais utiliser l'Ultrabeat par exemple. Tu peux utiliser n'importe quel sampler également. Et puis mettre juste avant un effet MIDI. Alors si tu n'utilises pas Logic, je ne sais pas si ton dos te permet de mettre des effets comme ça MIDI en amont, mais essaie de voir si tu as moyen d'insérer en amont un arpégiateur. Ici c'est ce que j'ai fait avec les effets MIDI. Et du coup j'ai simplement posé un arpégiateur sans créer de grille, puisqu'en fait c'est ça qui est assez magique avec cette méthode là, c'est que c'est ultra créatif. C'est-à-dire que tu mets un plugin de rythmique, tu fous un arpégiateur, tu poses tes doigts sur le clavier. Et voilà, il se passe des trucs, c'est assez magique. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Tu vois que j'ai posé mes doigts sur 4 touches. Voilà, celle-ci. Ok. Et ensuite, j'ai pas fait grand chose d'autre. Si ce n'est choisir un petit peu un mode d'arpégiateur. Alors je te passe les détails, mais en gros, soit ça monte, soit ça descend, soit ça fait les deux, etc. Voilà. Voilà, et celui-là m'intéressait plus. Et ensuite, tu regardes si jamais tu veux faire des variations ou également l'octave. Alors, en sachant que l'octave, il va aller choper les notes MIDI de l'octave. Donc, ça va un petit peu être au petit bonheur la chance. Voyons voir. Voilà, à la rigueur, il y en a une ou deux qui m'intéresseraient, mais pas toutes. Donc, tu vois un petit peu le principe. Et du coup, j'ai fait ça un petit peu sur différentes tracks, tu vois. Donc, le suivant, c'est pareil. J'ai mis un Ultrabeat avec un arpégiateur. Le suivant, c'est la même de l'autre côté. Est-ce que l'arpégiateur est le même? Non, là, j'ai fait un petit ajout, tu vois, avec l'octave. Ça change quand même pas mal la donne. Et ensuite, tu peux également penser aux vélocités des notes. C'est-à-dire que moi, personnellement, je joue les notes. Donc, j'enregistre mon clavier. Et du coup, il peut y avoir des ratés au niveau de la vélocité, etc. Donc, il va falloir très souvent quantifier les notes. D'accord parce que sinon, tu risques d'être un petit peu... c'est un peu... Voilà, c'est un peu tricky. Donc, faut pas hésiter à bien caler toutes ces notes et puis à voir au niveau des vélocités. Est-ce qu'il n'y a pas une note que tu as plus envie d'entendre qu'une autre? C'est peut-être pas forcément celle-là, peut-être celle-ci. Voilà, par exemple. Et ensuite, pour ma rythmique, la dernière, j'ai juste joué quelques notes.
mais j'ai pas mis d'arpégiateur, c'est juste pour appuyer un petit peu. Pour avoir vraiment une snare un peu qui découpe et qui reste, on va dire, fixe entre guillemets. Voilà, et du coup dans l'ensemble... Tu vois que j'ai tout regroupé dans un bus, ça me permet évidemment de contrôler, mais ça je t'apprends rien. Juste un petit truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la saturation ici sur ce premier. Parce que c'est un peu le rythme de base, je pourrais déjà faire le morceau avec ça si tu veux. D'accord, mais du coup j'ai mis de la saturation histoire de le distinguer un peu du reste. Avec le Saturation Knob, plugin gratuit, tu peux y aller. Voilà, histoire qu'il ressorte un petit peu plus. Et puis également, j'ai un petit peu pané pour éviter que tout soit au centre. Alors même si l'espace est bien rempli, même si tout ne tombe pas en même temps, ça brouille quand même beaucoup le propos. Du coup, j'ai mis un pan stéréo. Bien à gauche et bien à droite. Voilà. Puis derrière, tu vois qu'ici, j'ai pareil, ma basse, c'est un arpégiateur. Un arpégiateur très lent. En fait, j'ai fait qu'une seule note. Ici, le Ré. Voilà. Et j'ai mis en fait le Ré qui joue sur une octave. Donc en fait... il va le jouer à l'octave avec la vitesse ici, le rate défini. Tu vois, tu as slow fast, qui te permet comme ça d'avancer plus ou moins vite. J'aurais pu le mettre aussi comme ça. Si je change d'octave. Je peux essayer comme ça, hein. Voilà, ici c'est juste une petite grille. Et ici j'ai encore rajouté un petit arpégiateur, pareil, qui joue très vite, où je me suis pas pris la tête, ça ne fait que monter. Et tu vois que c'est quand même assez créatif l'arpégiateur. Tu vas pouvoir comme ça. Tu vas pouvoir automatiser tes mouvements d'arpégiateur. Pourquoi pas si tu en as envie, hein. Là encore une fois, c'est apprendre une nouvelle technique et puis essayer de voir si tu peux lui appliquer en plus d'autres techniques telles que l'automation. Ça te permet vraiment d'être ultra créatif. Ce que j'aime beaucoup moi dans ce mode de jeu là, c'est deux choses. D'une, voilà, c'est très créatif. Tu poses un son, un arpégiateur, tu fous tes doigts, tu regardes ce qui se passe. C'est quand même pas plus compliqué que ça. Et puis surtout, ça va te faire des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé en fait. Ou voilà, auxquelles tu n'aurais pas pensé à jouer, ou des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas de ton ordinaire. Personnellement, en tout cas, c'est mon cas. Donc, c'est vraiment un truc que je t'invite à tester. Tu vas voir que ça ouvre pas mal de possibilités créatives. Et si jamais tu utilises surtout des samples, ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre soit le sampler de Logic ou alors un Ultrabeat et le mettre en mode drag and drop samples. En gros, ça te crée un sampler vide dans lequel en fait tu vas pouvoir choisir ta note et puis tu vas pouvoir venir glisser des samples de ta collecte. Voilà. Alors je crois que j'ai mis la piste en muet, voilà. Voilà, et du coup, rien ne t'empêche derrière d'activer un petit Ultrabeat pareil.
Ouais, pourquoi pas, tiens, pour le délire. Pour un truc bien destroy, tu vois, que j'ai rajouté de la saturation aussi. On peut enregistrer ça juste comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien scinder comme ça. Hop. Mon clip va jusqu'au bout. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je vais quantifier quand même. Bon voilà, tu vois un petit peu le délire. Après, c'est vraiment une question de toi, ce que tu as envie de faire, de ta propre créativité, de tes propres envies et puis bien sûr de ce qui sert le morceau. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu utilises déjà ce genre d'astuce toi pour tes rythmiques ou si non, est-ce que tu penses la tester? Je serais curieux d'avoir ton avis si c'est le genre de truc qui t'intéresse. Tu me le mets dans les commentaires et comme toujours, un petit pouce en l'air, ça ne mange pas de pain. Et puis, je te rappelle juste pour profiter de la promo de septembre. Tu as le premier lien dans la description, mais dépêche-toi parce que ça ne va pas durer. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!